Vive la jeunesse! Vive la jeunesse! Vive la jeunesse! Merci. Elle ne veut pas. Sans distinction d'ethnie, de religion et même de famille politique, recevez, chers compatriotes, mes distinguées salutations. Je suis Valentin Djenotin Angossou, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, député de la 7e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Je veux, dans le cadre de nos échanges d'aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024, attirer notre attention à tous sur une réalité qui, à elle seule, consacre, symbolise et matérialise l'ensemble des reculs sociopolitiques, économiques, diplomatiques et bien encore observés durant la gouvernance du présent régime. Cette réalité est celle d'une incontestable banalisation de la vie, voire de la sécurité humaine en République du Bénin. Les pauvres, les jeunes, les opposants politiques, les agriculteurs, les fonctionnaires, les étudiants, les artistes, les artisans et bien d'autres couches de la société sont désormais des citoyens de seconde zone dont la vie, le confort, les libertés valent aux yeux de nos dirigeants moins qu'un pain usé. Je m'explique. La qualité de vie du Béninois lambda s'est considérablement dégradée sans que cela suscite chez nos gouvernants une quelconque volonté de travailler efficacement à l'amélioration des conditions de vie du Béninois moyen. La conséquence immédiate de cet état de fait est le sentiment d'abandon qui traverse une majorité de nos populations, surtout les plus jeunes. Il ne se passe plus un jour sans que, quelque part au Bénin, un jeune dans la fleur de l'âge ne se suicide, généralement par désespoir. Récemment, plusieurs dizaines de nos compatriotes ont péri en mer dans une vaine tentative d'échapper à ce fameux Bénin révélé, une belle escroquerie maquillée en programme de gouvernement. Pour toute cette jeunesse à bout de souffle, à qui il ne reste que la fuite, avez-vous entendu le moindre hommage ou le moindre mot de compassion? Non, rien. Leur vie ne compte pas, comme d'ailleurs celle de ces Béninois tués dans une série de violences policières dont le prétexte n'était autre qu'un simple port de casque. Faut-il, pour vous convaincre, ajouter à ce funeste constat celui des vies brisées par des années de détention injuste que rien ne justifie, si ce n'est la chasse aux sorcières politiques qui, à ce jour, retient en otage nos illustres compatriotes Rekia Madougou et Joël Aïvo, sans oublier tous ces jeunes détenus dont le cursus universitaire est aujourd'hui interrompu, compromettant ainsi leur réhabilitation future. Quel homme d'État amoureux de sa patrie et de son peuple peut ainsi rester insensible aux conséquences de ces décisions? Aucun, si ce n'est le nôtre. Justement, parlant des décisions, sans évaluation préalable des conséquences sur les populations, notons qu'en plus du coût de vie au Bénin, c'est notre sécurité que vient remettre en question la brouille diplomatique qui enfle chaque jour un peu plus entre le Bénin et le Niger. Nos gouvernants ont-ils idée du nombre de vies que cette situation impacte négativement, le nombre de commerces détruits, les investissements compromis, la mise à mal d'une relation séculaire brisée entre nos deux peuples, des accusations en terrorisme fantaisiste, surtout au regard du verdict final de 18 mois assorti de sursis. Pourtant, nos compatriotes Rekia et Joël croupissent toujours en prison,
pour de soi-disant faits de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Qu'est-ce qui justifie une telle disparité? N'est-ce pas là une volonté manifeste de les briser humainement et politiquement? Oui, la vie humaine est désormais chose banale au Bénin, surtout quand il est question des moins privilégiés. Nos agriculteurs, par exemple, dont le labeur est confisqué pour servir un profit personnel bien identifié, de quoi vont-ils alors se nourrir? De quoi sera faite leur vie de producteurs agricoles si on leur soustrait le droit légitime de vendre au prix du marché? Je peux ainsi, sans fin, faire le répertoire des injustices qui participent de la banalisation de la vie de nos concitoyens depuis maintenant près de 9 ans. Est-ce vraiment cela la lettre et l'esprit de notre devise nationale? Fraternité, justice, travail. Je laisse à chacun le soin de se poser la question et surtout d'y répondre. Je vous remercie.